reste ici. Bon. OK. Le grand spectacle de Noël va commencer. Parfait. Là, ça sonne bien, ça sonne bien. OK, alors ça, c'est fait. Ouh. Non. Ça, c'est... OK. Voilà. OK. Alors, ça, c'est fait. Ça aussi, c'est fait. Ça, dans 1 heure, je... Oh! Mais, JC! 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 Oh! Ah oui, oupsie! Ah, oh, mais bienvenue. Je suis vraiment contente que tu sois là. C'est juste que tu es... J'ai pas de montre. Tu es en avance. Oh! Mais c'est parfait, c'est parfait. C'est juste que, comme tu vois, il y a la caméra, il y a les fils, les cordes, la lumière. Et bon, je sais que ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, on préparait un spectacle de Noël. On avait presque fini par contre. C'est juste que, en fait, toute l'équipe t'attend. On est vraiment excités. Alors, c'est parfait que tu sois là. C'est toujours parfait quand tu es là. Alors, ce spectacle, on le prépare juste pour toi. Puis, on a vraiment hâte que tu t'amuses, vraiment. Alors, installe-toi, ok? Relax. Assieds-toi, relax un peu. Et dans quelques temps, on aura fini avec les préparations. Il n'y aura plus de tout ça, ok? Alors, Bernica a demandé au studio 13. Bernica au studio 13. Oui, merci. Ça c'est moi. C'est moi. Je dois y aller. Il y a encore plein de préparations à faire, mais comme j'ai dit, installe-toi, puis j'espère que tu vas t'amuser. Ouais, amuse-toi bien. Alors, on se voit dans quelques temps sans tout ça. Ok. Ah, contente de te voir. Ok. Salut! Reconnais-tu cette image? Elle représente la scène de la Nativité. Observe-la bien, car dans quelques secondes, nous allons ajouter une deuxième image et tu vas devoir trouver les différences. Donc, regarde bien comme il faut en trouver 10. Et n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de tous les trouver. Es-tu prêt? Allons-y! Qu'y a-t-il de différent dans cette image? Oui, il manque une étoile dans le ciel. As-tu vu le mouton qui s'est rajouté? Oui, il manque une petite maison au loin. Est-ce que tu l'as vu? Oui, Joseph a changé de bord. As-tu remarqué le rocher et les herbes qui se sont rajoutés? Et de ce côté, il manque une roche. Regarde bien. Oui, il y a une montagne qui s'est rajoutée. Ah ah! T'as vu les lumières allumées dans les petites maisons? Ah, as-tu vu les sandales de Joseph? Il y a une bride en moins. As-tu vu la crèche? Elle est brisée dans cette image. Bravo! J'espère que tu as pu trouver quelques différences. Ok, là je suis. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, ma liste. On va prendre la liste. C'est écrit décorer un arbre. Décorer l'arbre. Décorer l'arbre, là. Ah oui, décorer l'arbre, ok. Qu'est-ce que je peux. Ok, oui, j'ai des boules ici en forme d'étoile. J'en mettre une ici. J'en mettre une ici. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Assistante Félicia, qu'est-ce que tu fais? Mais je décore l'arbre. C'est écrit sur ma liste. Regarde, décorer l'arbre. Mais non, mais... Oh non, 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 non! Mais c'est pas un arbre, Félicia! Oh là là! Comment ça, c'est pas un arbre? Il y a un tronc, il y a des branches, il y a même des feuilles. C'est un arbre. Oui, c'est... Mais il me semble que j'avais dit un arbre de Noël. Ça, c'est pas un sapin. Oh, et puis, en plus... Attends une minute. Les amis vont arriver d'une minute à l'autre et rien n'est prêt. Ok, il faut se dépêcher tout de suite. Il faut tout préparer pour le spectacle. Calme-toi, ok? J'ai tout sous contrôle, c'est vrai. Tu as raison, on a besoin d'un sapin. Un sapin, ok? C'est bon. L'équipe de déco est demandée au studio 5. L'équipe de déco au studio 5, merci.
Oui, oui, avec un arbre, oui, avec un arbre. Oui, c'est un sapin, hein? Un arbre de Noël, de préférence. Merci. Tout de suite, oui, c'est urgent, tout de suite, merci. Ah, s'il vous plaît. Ok. Oh là 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 là. Ok. Décorer le sapin. Ok. Oups, ok. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ce sapin? Peut-être des cannes de Noël. Ici, ici. Ah, ça devrait être parfait. Bon, quoi d'autre que je pourrais mettre dans ce sapin? Oh là là! Oh, les amis, vous êtes déjà là? Mais comment ça? Il est quelle heure déjà? Oh, j'ai même pas de montre. Mais, oh, ok, bon. Quoi? Ça fait un bout que t'es déjà arrivé? Oh là là, ça veut dire que t'as vu tout le chaos avant? Bon, c'est pas grave. On avait tellement hâte que tu arrives. Bon, je suis vraiment contente que tu sois là, mais on n'a pas vraiment terminé de préparer pour le grand spectacle de Noël. Peut-être que tu pourrais m'aider à décorer le sapin, si tu veux? Oui? Ok, viens avec moi. Peut-être qu'on pourrait mettre cette guirlande ici. Non, pas tout de suite. Ou cette guirlande rouge. Qu'est-ce que t'en penses? Ici? Ou là? Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui serait vraiment beau, qui va faire ressortir quelque chose de notre sapin? Oh! Une boule dorée. Oui, on pourrait mettre une boule dorée là-dessus. Bon, on pourrait la mettre juste ici. Ça irait peut-être là. Oh. Oh, mais cette boule dorée, les amis, elle me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu sais quoi? Peut-être que ça te fait penser à une belle robe scintillante ou à une parure dorée ou peut-être même à des bijoux dorés. Eh bien, tu sais quoi? Moi, ça me fait penser au ciel. Oui, oui, au ciel. Au ciel, il y a des rues tout en or. Et justement, c'est la première partie de notre histoire. Écoute bien. La demeure de Dieu, le ciel, est parfaite parce que Dieu est saint. Cela signifie qu'il n'a jamais rien fait de mal. Dieu, il est extraordinaire. Il a créé le monde entier et tout ce qu'il contient. Donc toi, et oui, Dieu t'a créé et il m'a créé. Et oui, et il nous aime. Et Dieu t'aime plus que quiconque ne pourra t'aimer. Il t'a créé et il te connaît parfaitement. La Bible nous dit dans Jérémie, au chapitre 31, le verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » L'amour que Dieu a pour toi ne finira jamais et Dieu désire être avec toi maintenant, mais pour toujours. Ce Dieu parfait, il t'aime énormément et il aimerait ça, vivre avec toi pour toujours. C'est pour cette raison qu'il te prépare une place dans le ciel où il aimerait être avec toi un jour. Dieu t'a créé, il m'a créé, mais Dieu a aussi créé le ciel et la terre et il règne sur tout l'univers. Il a créé tout ce qui vit sur la terre, donc les éléphants ou les plantes. Il a aussi créé tout ce qui vit dans l'océan, les poissons, les rochers, les algues. Il a aussi créé tout ce qui vole dans les cieux et tout ce qui est dans les cieux, donc les oiseaux et les étoiles. Donc, il a tout créé. Maintenant, pense à un animal, à ton animal préféré et ferme les yeux. Tu sais quoi? Ben, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Oui, Dieu, il a tout créé. Il a créé tous les animaux. Mais il a aussi créé les premiers êtres humains qui vivaient sur la terre. Ils s'appellent Adam et Ève. Dieu les a placés dans un beau jardin, là où ils pouvaient vivre. Et là, Dieu marchait avec eux et parlait avec eux. N'est-ce pas extraordinaire? Adam et Ève étaient toujours avec Dieu. Et Dieu, saint, le Créateur, était avec Adam et Ève. Quelle relation étroite et merveilleuse qu'ils avaient, n'est-ce pas? Ok, parfait, oui. Je vais vérifier pour le sapin tout de suite. Ok, d'accord, c'est... Oh, mais c'est parfait! Waouh,
c'est vraiment beau, Nerly. Ah, beau travail. Ah, Oui, une chose merci. de Et fait. je tenais à dire que j'ai eu de l'aide. Hein. Ah, Il y a ouais? aussi Ah, les... oui, Waouh, mais quel beau sapin! Waouh, bravo Nerly. Tu fais du beau travail, vraiment. Vraiment du beau travail. Ça, c'est une chose de fait, mais... ouf, une chose que les enfants sont pas encore arrivés, hein, parce qu'on n'est pas prêts du tout. Non, mais ils sont N'ayez là. pas peur, car je vous annonce une grande nouvelle qui sera une grande source de joie pour tout le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Mais comment ça? C'est dans le script. Oh, ok! C'est pas là que je rentre! Non. Oh non! Ok, oh oui! C'est pas la bonne réplique. Non, Oh, c'est pas désolée. ce suite. Ok, on recommence. Pourquoi t'es déguisé en ange maintenant? Oh là là, Oh. mais attendez, où sont les lumières? Je veux plus de lumière. Plus Vrai, de oui, lumière. oui, Oh là là. Plus de lumière, en effet, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Équipe technique est demandée au studio 5. L'équipe technique au studio 5, merci. Oui, avec des lumières, s'il vous plaît. Des lumières. Beaucoup de lumière, s'il vous plaît. Oui, merci. Ah, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Ok, donc tout est fait, le sapin de Noël, les cadeaux, les décorations, il manque seulement les lumières. Les lumières, quelqu'un, les lumières. Oui. Les lumières. C'est bon, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais vous avez dit les lumières, j'ai allumé toutes les lumières, puis c'est ça, hein? Mais c'est sombre ici! Mais qu'est-ce que. Je peux même pas réviser mon. Ah, mon pied! Ah! C'est ça, je trouvais ça mou aussi pour un seul! Et ça, c'est une boule de Noël qui est brisée en plusieurs morceaux. Ah oui, ça, je peux le garantir. Et on dirait que ce n'est pas tombé sur un sol mot. Oui, effectivement. Il est pas- Mais on n'a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe? Il fait sombre ici. Est-ce que c'était prévu? Impossible. Mais ça me fait penser à l'obscurité et au péché. Et justement à la deuxième partie de notre histoire. Quelle relation étroite et merveilleuse ils avaient, Dieu, Adam et Ève. Mais un jour, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, qui les avait créés et qui les aimait, et leur relation avec lui a été brisée. Désobéir à Dieu, eh bien, c'est pécher. Adam et Ève ne sont pas les seuls à avoir péché. Toi et moi, nous aussi, nous péchons. Pécher, c'est de choisir de vivre à notre manière au lieu de vivre comme Dieu le veut. Lorsque tu désobéis à tes parents ou à ceux qui sont responsables de toi, tu commets un péché. Tu pêches aussi lorsque tu fais des choses comme haïr quelqu'un, mentir, dire des mots méchants ou même prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu es né avec le désir de pécher et tu as commis des péchés tout au long de ta vie. La Bible dit que chacun de nous avons péché. Est-ce que ça te concerne toi aussi? Et oui, bien sûr, le péché est grave parce que tes péchés et les miens, ça nous éloigne de Dieu et de son amour pour toujours. La Bible dit, dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ça signifie qu'à cause de nos péchés, nous sommes séparés du Dieu d'amour, ici même sur la terre, et qu'après notre mort, nous continuerons à être séparés de lui pour toujours. Tout cela à cause de notre désir de vivre à notre manière, au lieu de vivre comme Dieu le veut. Mais, malgré leur désobéissance, Dieu, il aimait toujours les êtres humains qu'il avait créés. Alors, il a parlé avec Adam et Ève de son merveilleux plan. Dieu a promis d'envoyer quelqu'un de spécial qui allait faire en sorte que les gens puissent être à nouveau avec lui. Et cette personne spéciale viendrait des années plus tard et il serait un être humain comme nous, comme toi et moi. Et il allait faire en sorte que les gens puissent être avec Dieu pour toujours. Alors, il y a de l'espoir pour pouvoir sortir de l'obscurité et de la séparation à cause de nos péchés. Voilà, les lumières sont toutes allumées maintenant. Effectivement, les lumières, c'est bien mieux que les ténèbres. Ah, bon, voilà, donc ici, je vais regarder si tout est correct. Waouh, ça c'est beaucoup mieux. Oh, waouh, des lumières. Oh, le sapin est décoré. Mais, attends une minute. Il manque je ne sais quoi. Il manque
guirlandes. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout ça sous contrôle. Parfait, merci. L'équipe de déco est demandée au studio 5. L'équipe de déco au studio 5. Next. Ah, vous êtes tous là. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre des guirlandes dans le sapin, s'il vous plaît? Mais, attends une minute, ça fait vraiment longtemps que les enfants sont toujours par là. Ça commence à être inquiétant, vous trouvez pas? Mais c'est pas grave, de toute façon, on n'est vraiment pas encore prêts. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc, pas de problème. Plus de guirlandes, plus de je ne sais quoi. Mais je tiens à vous dire que Mais il y avait dans la même région des bergers qui passaient pour regarder leur troupeau. Oh non, Oh là là. c'était pas là que je devais rentrer. non, mais c'est pas grave, viens nous aider à faire le sapin. Oh, yeah, ok, merci. Est-ce que je peux mettre cette guirlande? Oui. Ah oui, bonne idée de mettre cette guirlande. Oui. Une guirlande rouge, ça va vraiment égayer notre sapin. Vous savez quoi, les amis? La guirlande rouge me fait penser à Noël. C'est une couleur de Noël. Et justement, ça me fait penser à une personne qui a fait une chose merveilleuse. Est-ce que tu connais cette personne? Écoute bien. Dieu voulait être avec nous pour toujours, mais le problème du péché persistait. Dieu voulait résoudre ce problème et il y avait une seule façon d'y arriver. C'était au travers de la personne spéciale que Dieu avait promis d'envoyer. Finalement, le temps est arrivé pour le Sauveur promis de venir dans le monde. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a envoyé un ange visiter une jeune femme vierge nommée Marie. La Bible dit « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce verset nous montre comment Dieu a utilisé Marie pour envoyer son fils Jésus dans le monde. Marie croyait qu'il n'était pas possible pour elle d'avoir un bébé, mais Dieu allait faire un miracle. Il allait mettre le bébé à l'intérieur de Marie pour qu'il grandisse. Il serait le Fils de Dieu, vivant parmi nous, ici même sur la terre. Il serait appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a aussi envoyé un ange vers un homme appelé Joseph. Joseph était le fiancé de Marie. L'ange a dit à Joseph que l'enfant que Marie portait était de Dieu. Les mois ont passé et le moment où le bébé devait arriver approchait. Mais à cause d'un recensement, Marie et Joseph ont dû se rendre dans la ville de Bethléem. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait tellement de monde à Bethléem qu'ils n'ont trouvé aucun endroit pour se loger. Le seul endroit qu'ils ont pu trouver était une étable, un abri pour les animaux. Cet endroit devait être un peu sale. Il ne devait pas sentir très bon non plus. Ce n'était pas un endroit idéal pour y passer la nuit. Mais malgré tout, c'est dans cet endroit que cette nuit-là, Jésus est né. Comme il n'y avait pas de lit dans l'étable, Marie a enveloppé Jésus dans un linge et l'a couché dans une crèche, une boîte en bois qui servait à nourrir les animaux. Il n'y avait rien de luxueux dans cet endroit, mais Emmanuel était enfin arrivé. Dieu était avec nous, ici sur la terre. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus n'est pas demeuré un bébé.
Il a grandi comme tous les autres bébés. La Bible raconte beaucoup de choses au sujet de Jésus, des choses qui prouvent qu'il était bien Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a fait beaucoup de miracles, des choses que seul Dieu peut faire. Les gens auraient voulu que Jésus reste pour toujours avec eux, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Jésus était venu dans le monde pour faire en sorte que tous ceux qui croiraient en lui et qui le recevraient puissent être avec Dieu et Dieu avec eux. Jésus connaissait la raison principale pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. C'était pour qu'il sauve son peuple de ses péchés. Jésus est venu comme un bébé. Il a grandi et a vécu une vie parfaite. Il était Dieu le Fils et il a toujours fait ce qui était juste. Il n'a jamais péché. Mais des hommes méchants ont menti à son sujet. Ils l'ont torturé et l'ont fait mettre à mort. On a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds et Jésus a été suspendu sur une croix. Là, il a versé son sang et il est mort. Sur la croix, Jésus a subi la punition que toi et moi nous méritons pour nos péchés. Il a accepté de souffrir et de mourir à notre place, à ta place, pour que tu puisses être pardonné. Jésus, Dieu le Fils, Emmanuel, était le seul qui pouvait faire cela. Et grâce à ce qu'il a fait, tu peux aller vers Dieu et être avec lui. Jésus est mort et a été enseveli, mais le troisième jour, il est revenu à la vie. La Bible dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus a été vu vivant par beaucoup de personnes, puis il est retourné au ciel où il nous prépare une place afin qu'un jour nous puissions être avec lui pour toujours. Voilà, voici une bonne nouvelle qui nous montre l'amour de Jésus pour nous. Oui, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'il est avec nous pour toujours. Effectivement, et la couleur rouge me rappelle que Jésus a donné son sang et sa vie pour moi. Ah, mais c'est joli ça, c'est vraiment beau, très bonne idée. Ça mérite une photo. Ah, voilà. C'est bon, hein? Moi, ça me fait penser... Les enfants, c'est dommage qu'ils ne sont pas encore là parce qu'ils auraient pu voir le joli bricolage à faire. Mais les enfants sont arrivés depuis tout à l'heure, je vais vous dire ça. Ok! Oh, mais salut, je vous avais pas vu. Oh, mais ça tombe bien. Justement, voilà le bricolage que vous allez apprendre à faire. On va tout vous expliquer. Oui, on va tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est tellement beau lorsque les flocons tombent du ciel et lorsqu'il vient tout juste de neiger et que tous les flocons recouvrent tout le sol, c'est tout propre comme ce flocon. Tu sais, ce flocon avec le cœur et la croix me font penser à la raison pour laquelle Jésus est venu. Oui, c'est vrai. Tout comme les flocons de neige viennent d'en haut, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour naître comme un bébé. Lors de sa naissance, Dieu a mis une belle étoile dans le ciel. Vois-tu une étoile dans le flocon de neige? Oui, juste au centre, une belle étoile. Jésus est né comme un bébé. Et la raison pour laquelle Jésus est venu est d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a envoyé son Fils sur la terre parce qu'il nous aime. Il t'aime, toi.
Étant Emmanuel, Dieu désire réellement être avec toi pour toujours. Que ce serait merveilleux de vivre avec Dieu pour toujours, ici sur la terre, puis un jour au ciel. Mais que ce serait terrible d'être séparés loin de Dieu pour toujours. Dieu sait que toi et moi, nous avons fait de mauvaises choses, que nous avons fait des péchés. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix, pour prendre la punition que toi tu mérites pour tes péchés, la punition que moi je mérite pour mes péchés. Jésus est mort pour toi et pour moi. As-tu déjà remarqué comment les flocons de neige sont tout propres? Ça nous rappelle que lorsque tu crois en Jésus comme ton sauveur, Jésus te lave de tous tes péchés, il te pardonne, il te purifie, tu deviens propre comme ce flocon de neige. Dieu a une promesse merveilleuse pour toi dans sa parole, la Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevoir Jésus signifie l'accepter comme ton propre sauveur. Tu dois te tourner vers Dieu en croyant que Jésus est mort sur la croix pour prendre ta punition à ta place et qu'il est revenu à la vie. Il est le seul qui puisse te sauver. Lorsque tu crois en Jésus comme ton sauveur, tu deviens un enfant de Dieu dans sa famille et il sera là pour toujours avec toi. Voudrais-tu mettre ta confiance en Jésus comme ton sauveur pour le pardon de tes péchés aujourd'hui même? Et voilà, bravo, bravo, tout est enfin prêt. Enfin, presque manquerait les enfants, hein? Waouh, mais c'est un beau sapin, ça, bravo! Oui, je sais. Vraiment, félicitations à toute l'équipe, on a fait du beau On travail. a travaillé fort. Oui. On a travaillé très très fort. Oui, mais regarde comment toutes les couleurs. Oh, wow, ça fait vraiment les couleurs de Noël. Ah oui, je vois du bleu, du rouge, du vert, de l'or. Oh, wow. Oh, la caméra, est-ce que tu pourrais aller chercher le clapet? Tout oui, est en place, oui, les ça enfants va. devraient arriver. Oui, ils arrivent bientôt, on va aller chercher ça. Ah, waouh, la couleur verte. Une autre des couleurs de Noël. C'est le vert, ça me fait penser aux choses qui poussent. Ça me fait penser à la vie. Ouais. Même ce sapin d'ailleurs. Bien dit, Nerly, bien dit. Bon, oh, la carte SD, c'est bon ça. Et sais-tu que si tu as cru au Seigneur Jésus comme ton sauveur, eh bien tu es un enfant de Dieu et il t'a donné une nouvelle vie. Si tu as déjà cru en Jésus comme sauveur, tu es un enfant de Dieu et il t'a donné une nouvelle vie. Jésus t'aime plus que n'importe qui. Il te connaît parfaitement et il veut que tu le connaisses de plus en plus. Mais pour le faire, tu peux lire sa parole, la Bible. Jésus est Emmanuel, Dieu avec toi. Donc, il est là pour t'aider à comprendre ce que tu lis. Parle avec lui dans la prière. Tu peux tout lui raconter. Il est Emmanuel, toujours avec toi pour t'écouter. Emmanuel, Dieu avec nous. Si tu es un enfant de Dieu, passe du temps avec Emmanuel. Parfait, le sapin c'est là, les lumières sont là, les grandes lumières, les Oh, je l'ai, le café. Oh, et le clapet. Oh, merci beaucoup. On est tous prêts. Il manque plus que les enfants. Mais attends, ça fait vraiment longtemps qu'ils se sont posés d'être là. Ils sont vraiment en retard. Comment t'es qui est là? Non, il n'y a pas à être inquiet, je vais passer un coup de fil, tout sera réglé. Non, pas panique. Les enfants sont déjà là, ils sont déjà arrivés depuis le début. Déjà là? Oui. Une bonne blague. Comment ça, ils sont déjà là? Juste, ils sont là, ils nous regardaient depuis le début. Mais non, mais on n'est pas prêts. Mais on n'est pas prêts. Oh non, ils sont là pour de vrai. Oh, mais moi je voulais que tout soit parfait pour eux. Là, c'est un gâchis. Mais c'était parfait. De cette façon, ils ont pu entendre l'histoire de Noël, la vraie histoire. Ouais, c'est N'est-ce vrai. pas, les amis? C'est vrai. Et en plus, vu qu'ils sont là, ils peuvent assister à la dernière partie du spectacle. Et en plus, ils peuvent peut-être participer avec nous. Oui, c'est vrai. Bon, ok. Bonjour les amis. Oh, j'avoue que j'étais tellement stressée à l'idée de vous faire un merveilleux spectacle que j'en ai oublié l'essentiel. Et merci à vous, m'avez rappelé que l'essentiel, c'est vrai pour Noël. Eh bien, c'est la naissance. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
C'était pas là que je devais rentrer. Mais oui, mais non. Tu es là, parfait, juste à temps pour le dernier spectacle. Tout le monde en place, on le fait. C'est bon. Chantons ensemble. Il est né le divin enfant, jouer au bar, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bar, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de pain et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu qui est l'abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Joyeux Noël! Wouh! Joyeux Noël! Voudrais-tu savoir comment faire un flocon de neige comme ça, avec la belle étoile, les cœurs et les croix? Tu peux trouver les instructions dans la description de la vidéo.